Évangéliste Freddy Ruano du Salvador. Ma glorieuse résurrection de l'enfer. En février 1981, une maladie a attaqué mon corps. Au début de cette maladie, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention car j'avais juste une légère fièvre. Je me suis dit, ok, c'est juste un rhume. J'ai commencé à prendre des analgésiques à la maison pendant encore 3 jours. Le 5e jour, ma température avait empiré, alors j'ai consulté le médecin. Le médecin m'a examiné et m'a prescrit des médicaments et je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à prendre les médicaments, mais ils ne semblaient pas fonctionner. Au 8e jour, la fièvre était devenue encore pire et, en plus, je ressentais aussi une étrange froideur dans tout mon corps. J'avais l'impression que mes os étaient écrasés et que ma tête allait exploser. Ma famille a alors décidé de m'emmener chez un autre médecin. Ce médecin m'a examiné et m'a dit, « Vous n'êtes pas malade ». Ma famille s'est plainte et lui a dit, « Comment pouvez-vous dire qu'il n'est pas malade alors que nous prenons soin de lui depuis 8 jours et qu'il souffre d'horribles fièvres et de douleurs à cause de sa maladie ?» Le médecin m'a examiné à nouveau et m'a répondu, « Votre température est normale, votre pouls est normal, je ne trouve aucune altération dans votre corps. Cependant, je vais vous donner des médicaments parce que vous dites que vous êtes malade. Je vais être honnête avec vous, cependant, vous gaspillez votre argent simplement parce que vous êtes en bonne santé. » Il m'a donné des médicaments et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, ma famille critiquait le diagnostic du médecin et disait qu'il n'était pas qualifié pour exercer la médecine. J'ai essayé de me lever de là où j'étais assis, mais mon corps a été secoué par un rhume nerveux et je me suis évanouie sur le sol. Ma famille est venue me chercher et m'a emmenée dans mon lit. Puis, cette froideur que je ressentais est devenue plus forte et a envahi tout mon être. Au fur et à mesure que les heures passaient, je sentais que ma tête allait exploser et que le froid secouait chaque partie de mon être pendant que je me reposais. Loué Dieu car les membres de ma famille sont chrétiens. Ils ont invité des frères en Christ de l'église à prier avec moi, mais je n'ai pas été guérie. Le 15e jour, tous mes organes internes sont devenus enflammés et je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni boire de l'eau. Chaque expérience alimentaire était accompagnée de douleur. Même dormir était également une expérience douloureuse. Lorsque ma famille a vu mon état se détériorer, ils m'ont emmené à la clinique salvadorienne, qui est un centre médical privé. Les médecins ont été immédiatement inquiets et m'ont mis sous oxygène, solution saline et moniteur cardiaque alors qu'ils commençaient à faire des tests. 2 jours de tests se sont poursuivis pendant que j'étais à la clinique. Mais je veux aussi dire à vous tous, amis qui lisez ceci, que quelque chose d'étrange s'est produit à cet endroit. Mon corps était en parfaite santé. Les douleurs que j'avais disparu, les maux de tête, le froid, les douleurs dans mon corps avaient disparu. Ma famille a décidé de me ramener à la maison parce que me garder à la clinique coûtait très cher. Le temps a passé et je ne sais pas combien de temps, mais tout à coup, mon corps a été à nouveau rattrapé par ce rhume nerveux et cette fièvre. Au jour 25, j'avais déjà passé 10 jours sans manger, dormir et boire de l'eau, et mon corps était déshydraté. Je ressemblais juste à un squelette vivant. Ma famille a réalisé que j'étais en train de mourir, alors ils m'ont emmené à l'hôpital général du Salvador. À mon arrivée, un des médecins m'a dit, « Ne vous inquiétez pas, vous en ressortirez bientôt guéri. » Ce médecin ne comprenait pas que cette maladie n'était pas naturelle, mais surnaturelle. Cette maladie était la volonté de Dieu. Les médecins n'arrêtaient pas de me poser des diagnostics différents, mais ils n'avaient jamais raison. Si j'étais encore là aujourd'hui, ils débattraient de ce qui n'allait pas chez moi. Les médecins m'ont testé dans cet hôpital pendant 3 jours et n'ont rien trouvé d'anormal chez moi. Ils ont utilisé tous les types de tests disponibles. C'était tellement étrange parce qu'à chaque fois que je consultais un médecin, les symptômes disparaissaient et ce qui me tourmentait revenait me posséder à mon retour à la maison. Je suis rentrée à la maison et ma famille était encore plus inquiète. Ils ont dit, « Que Dieu vous garde en bonne santé cette fois-ci. Que Dieu vous éloigne de cette maladie et ait pitié de vous afin que ce soit votre dernière visite chez le médecin. » Cependant, la maladie est revenue et au 33e jour, je suis mort. J'ai eu une rencontre qui a changé ma vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, louez le Seigneur. Ce jour-là, j'étais encore pire. J'avais de la fièvre ce matin-là, mais je me suis endormie au milieu de la journée. Je me suis reposée pendant environ 1 heure, puis cette maladie est revenue dans mon corps. Vers 19 heures, ma mère priait pour moi. Après la prière, elle dit, « Mon fils, grâce à Dieu, la fièvre a quitté ton corps. Écoute, puisque tu ne veux ni manger ni boire, essaie au moins de dormir un peu et de te reposer. » Elle allait au salon et m'a dit, « Je vais te laisser tranquille un moment, il y a quelqu'un qui me demande. » Je regardais la porte et j'ai soudainement vu une femme entrer. Elle ressemblait à une femme normale avec des cheveux longs jusqu'à la taille et des vêtements gris.
J'ai tourné mon visage vers le mur parce que je pensais que c'était une sœur de l'église que fréquentait ma mère. Soudain, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Je suis venue ici pour t'emmener ». J'ai tourné mon visage pour voir qui était vraiment cette personne, et ce n'était pas la même personne que j'avais vue auparavant. Son apparence était, en quelques mots, tout simplement horrible. Il est difficile de décrire avec des mots à quel point c'était horrible. Je viens de voir que ses yeux étaient rouges, mais ce qui m'a fait encore plus peur, c'est que je l'ai vu sortir de ses vêtements un poignard d'environ 2 pieds de long et s'est précipité sur moi, puis nous avons commencé à nous battre. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai crié pendant que ma famille parlait dans le salon. Quand ils m'ont entendu crier, ils ont immédiatement couru et ont poussé la porte et ils ont été stupéfaits, car ils ont vu mon corps se soulever, sauter, tomber et tourner autour de ce lit, comme si je me battais avec une personne imaginaire. Quand ma famille m'a vu, ils n'arrêtaient pas de me demander ce qui n'allait pas chez moi, que se passait-il. Je les ai suppliés de m'aider, d'éloigner de moi la mort parce que je pensais que c'était la mort qui était venue me prendre. Ma famille en détresse m'a crié et m'a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer ni même bouger à cause d'une force surnaturelle à l'intérieur de leur corps qui ne les laissait pas bouger d'où ils se tenaient. J'ai continué à me battre avec cet être et mon corps a commencé à s'affaiblir. J'ai senti qu'il commençait à me conquérir. Quand j'ai été vaincu, j'ai senti ce poignard traverser mon cœur et je suis mort. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Mon ami, je veux te parler de 3 choses que le diable met dans l'esprit des gens. Il met beaucoup d'incrédulité et beaucoup de conformité au monde dans le cœur des hommes. Les gens se demandent si le diable ressemble à ce que le monde nous montre ou s'il ressemble à ce que la Bible nous montre. Le diable veut faire croire aux gens que l'âme n'existe pas. Le diable dit que la tombe est la fin de votre existence, rien de plus. Il veut également que les gens croient qu'il existe un purgatoire où les gens iront payer pour leurs péchés et ensuite Dieu les prendra de là pour les mettre au ciel avec lui. Je veux te dire, mon ami, que ce sont quelques-uns des pires mensonges du diable, car en premier lieu, l'âme existe. Deuxièmement, la tombe n'est pas la fin de la vie. Après cette vie, il y a une autre vie qui est éternelle. Troisièmement, le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable et une invention des hommes, car si une personne ne se repent pas, ou ne s'éloigne pas de ses péchés et ne se rapproche pas de Jésus-Christ et ne règle pas la dette de ses péchés avec Dieu, elle devra aller en enfer comme moi. A fait. Quand ce poignard m'a traversé le cœur et que je suis mort, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé ensuite, mais mon âme, ma vraie personnalité a commencé à quitter mon corps. La vraie personnalité n'est pas celle que vous pouvez voir et toucher, mais la vraie personnalité de la personne est l'âme. L'âme est celle qui sent, voit, raisonne, entend, et c'est aussi celle qui devra se tenir une fois pour toutes devant le Seigneur pour rendre compte de ses actes du dernier jour. J'ai commencé à quitter mon corps et à flotter dans la pièce. Je pouvais voir mes frères pleurer et crier que j'étais mort. Je voyais ma mère à genoux pleurer devant la présence du Seigneur et je voyais aussi mon propre corps pâle et rigide sur ce lit. Dans cette pièce, j'ai contemplé le monde une dernière fois, puis j'ai commencé à sentir que quelque chose m'attirait comme un aimant avec l'obscurité qui commençait à m'envelopper. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas, cet être me tirait à la vitesse de la lumière. Je ne pouvais pas m'échapper même si je le voulais. Vers nous, je pouvais voir une sorte de montagne, et quand nous nous rapprochions, je pouvais voir une ouverture comme un cratère. Au fond de ce cratère, j'ai vu une masse rougeâtre qui voulait nous atteindre. C'est là que j'ai vu les mensonges du diable, et je vois aussi que nous avions une âme et que la tombe n'est pas la fin de tout, car mon corps n'était pas encore enterré dans la tombe quand j'entrais déjà dans ce lieu. Je pouvais aussi voir qu'il n'y avait pas de purgatoire parce que j'ai demandé à cet être qui m'y avait emmené, quel genre d'endroit est-ce? Il m'a répondu, cet endroit est l'enfer, ta maison, et c'est là que tu vas maintenant. J'ai commencé à crier vers Dieu. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas parce que cette porte ne me laissait pas partir. J'ai commencé à dire à la mort que j'étais fils de Dieu, que Jésus-Christ était mon Père et que j'étais son fils, et qu'il disait dans sa parole que quiconque croit en Jésus, quiconque crie vers lui ne pourrait pas venir à lui. L'enfer parce que Jésus avait préparé une place spéciale pour ses fils. Cependant, vous qui lisez ceci, je veux vous dire quelque chose, surtout pour ceux qui veulent avoir le privilège d'une position au sein de l'Église, pour tous ceux qui veulent travailler à l'œuvre de Dieu, ou ceux qui veulent atteindre salut éternel, faites très attention à la façon dont votre vie est vécue devant la présence du Seigneur. Avant de vivre cette expérience, j'ai passé cette longue année de ma vie à dire aux gens que j'étais chrétien, mais que mes actes étaient les mêmes que ceux de n'importe quelle personne perdue du monde. Pourquoi disais-je que j'étais un fils de Dieu? Je vais vous raconter à quoi ressemblait ma vie avant. Je suis né avec un milieu religieux. Ma famille était religieuse, cependant, quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à me perdre dans des péchés comme fumer,
avoir des relations sexuelles avec des femmes et me saouler. Quand j'avais 12 ans, je suis devenu indépendant de mon père et j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie, l'occultisme, le spiritisme et la dernière chose que j'ai pratiquée était la foi rosicrucienne. À cause d'une maladie que j'ai eue quand j'avais 12 ans et depuis l'âge de 5 ans j'étais aveugle et j'ai perdu l'audition de mon oreille droite, j'ai accepté l'évangile. Je tiens à vous avertir que nombreux sont ceux qui viennent à l'église juste pour recevoir leur guérison. Il y en a d'autres qui viennent à l'église pour la gloire ou l'argent. D'autres viennent à l'église juste pour trouver un petit ami ou une petite amie, mais je veux te dire, mon ami, que tu ne devrais jamais aller à l'église pour des raisons égoïstes ou charnelles. Vous devriez uniquement aller à l'église pour glorifier le précieux et saint nom du Seigneur. Néanmoins, je voulais seulement obtenir une guérison physique pour ma vie grâce à l'église, et une fois que je l'ai reçue, j'ai commencé à être actif dans l'église. Cependant, lorsque j'étais actif, le diable a commencé à lancer ses fléchettes, et j'ai commencé à me vanter et à être fier, hypocrite, rebelle, menteur, et j'ai même commencé à considérer mon pasteur comme spirituellement inférieur à moi, même s'il est un grand serviteur de Dieu. À mes yeux, cependant, il était inférieur à moi parce que c'est un problème commun aux êtres humains, nous mettons nos yeux sur les hommes plutôt que sur Dieu. Nombreux sont ceux qui seront perdus parce qu'ils veulent se sentir plus importants que le pasteur ou le diacre, peut-être parce qu'ils ont un titre ou parce qu'ils ont des biens. Je te préviens mon ami, fais très attention à la façon dont tu vis. Un jour, mon pasteur, guidé par le Saint-Esprit, m'a dit, « Frère, repentez-vous et portez du fruit digne de la repentance, sinon un jour vous saurez ce qu'est la main de Dieu. » Je lui ai répondu, « Comment peux-tu me juger si tu es pire que moi ?» C'est un problème majeur pour les êtres humains, des millions d'âmes sont perdues parce qu'elles regardent les actions des hommes et disent, « Oh, si les chrétiens sont comme elles, je ferais mieux de rester tel que je suis maintenant. » D'autres disent, « Je n'irai pas à l'église tant qu'ils n'auront pas changé de pasteur ou supprimé le diacre. » Je te le dis aujourd'hui, mon ami, pose ton regard sur Jésus-Christ qui, seul, t'accordera le salut. C'est pourquoi, lorsque j'étais à la porte de l'enfer, à cause de toutes mes méchancetés et de mes actes pécheurs, j'ai dit à la mort que j'étais un fils de Dieu, mais la mort m'a répondu, « Si tu étais un fils de Dieu, Dieu ne m'aurait jamais permis de t'amener à cet endroit. » Nous avons commencé à descendre et quand nous sommes arrivés à cet endroit, j'ai pu voir qu'il était couvert d'obscurité et de fumée. Lorsque la mort s'est arrêtée, les ténèbres se sont retirées comme des rideaux. J'ai alors commencé à entrer et à sentir ce feu et cette vapeur, ainsi qu'une masse qui fondait, quelque chose comme du miel bouillant. J'ai commencé à ressentir et à entendre les cris de millions et de millions d'âmes dans cette partie de l'enfer. La mort commençait à s'apprêter à me jeter en enfer et alors qu'elle était sur le point de le faire, juste derrière nous, une voix forte et puissante résonnait, une voix glorieuse du Seigneur qui disait, « Arrêtez-vous là. » Lorsque cette voix a retenti, l'endroit où nous étions a été énormément secoué et la mort s'est enfuie de la présence de cet être merveilleux. Je voulais voir qui était cette voix qui résonnait avec tant d'autorité que même la mort s'enfuyait de sa présence. Je voulais voir le visage de la personne qui, avec sa seule voix, faisait trembler l'enfer. Quand je me suis retourné pour le voir, j'ai juste vu une lumière très forte et je ne pouvais rien voir de plus. Je viens d'entendre qu'il s'est approché et m'a dit, « Pourquoi dis-tu que je suis ton père ? Pourquoi dis-tu que tu es mon fils ? Il est vrai que je suis mort sur la croix au calvaire pour tes péchés. C'est vrai que j'ai ressuscité des morts et amené les morts avec moi, mais si tu étais mon fils, tu écouterais mes paroles, garderais mes commandements, et tu vivrais une vie sainte. Mes fils ne sont pas des adultères, des immoraux, des idolâtres. Ils ne pratiquent pas la sorcellerie, ne se vendent pas, ne bavardent pas, ne se disputent pas, ne créent pas de division, et ne sont pas non plus des prostituées, des homosexuels ou des voleurs. Tous ceux qui pratiquent ces choses appartiennent à leur père le diable. J'avais l'impression que cette voix était sur le point de me détruire et de me tuer. Je pensais que cette voix allait m'envoyer au fond de l'enfer. Heureusement, après cela, mes amis, cette voix dure, aiguë et puissante a commencé à se transformer en mélodie, et alors j'ai pu ressentir tant d'amour et de tendresse, c'était comme si sa voix me parvenait comme une brise fraîche qui caressait mon corps avec un beau parfum. Alléluia. J'ai commencé à l'entendre dire, « Regarde, puisque tu as eu pitié des autres, tu as reçu miséricorde et une chance de plus pour ton âme. » Louez le saint nom de Jésus. Je veux te dire mon ami, le Seigneur m'a dit, « Freddy Roano, je n'ai pas aimé la façon dont tu priais, je n'ai ou regardais, ni la façon dont tu donnais tes offrandes et tes dîmes, ni la façon dont tu prêchais. Parce que la Bible nous dit que, tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. J'avais semé le mal, donc la récolte était un châtiment éternel.
Le Seigneur a été très clair avec moi lorsqu'il m'a dit qu'on m'avait donné une seule chance uniquement parce que j'avais pitié des autres. Ces autres auxquels il faisait référence, c'était vous tous, mes amis, qui écoutez ou lisez ce que je vous dis. Pour le bien de l'humanité, Dieu a permis que ce miracle se produise afin que vous puissiez être avertis qu'il existe un lieu de tourment et que vous puissiez ainsi vous repentir, vous éloigner du péché et échapper à la condamnation éternelle. Si vous faites cela, vous aurez la chance de profiter de Jésus pour l'éternité. Juste grâce à la miséricorde de Dieu, vous pouvez tous écouter ou lire ce témoignage. La miséricorde qui nous a été accordée aujourd'hui a pour but de magnifier et de glorifier le saint nom de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, « Regarde l'endroit d'où je t'ai sauvé. » Il m'a fait descendre au fond de cet endroit. Puis j'ai commencé à sentir la mort couvrir mon corps de flammes, et j'étouffais. Je voulais m'échapper, mais les flammes m'ont brûlé en m'envolant, et les flammes m'ont rattrapé. Soudain, j'ai commencé à regarder autour de moi les millions et les millions d'âmes qui vivaient dans le même tourment que moi. Je pouvais voir le Seigneur Jésus bien au-dessus de moi et les âmes lui criaient et disaient, « Mon Père, sortons de cet endroit au moins un instant. » Les âmes qui étaient là se contenteraient d'être libérées du tourment pour un instant. Je tiens à vous avertir que vous devez tirer le meilleur parti du temps qui vous est imparti et l'utiliser à bon escient sur terre, car lorsque ces corps physiques mourront, il n'y aura plus aucune chance. L'idée de pouvoir prier pour qu'un mort sorte de l'enfer est un mensonge du diable, pas même avec le jeûne et la prière ou les dîmes, les offrandes, la vente de vos biens, l'allumage des bougies, la sonnerie des cloches, rien. Nous ne pouvons plus les aider après leur mort. Je vais vous l'expliquer de cette façon. Quand toutes les âmes criaient, alors le Seigneur m'a fait sortir et a tourné le dos au reste des âmes comme si elles n'étaient pas là. Ensuite, il a commencé à me montrer comment le monde était dans ses délices méchants. Il m'a dit, « Allez prêcher ma parole aux autres, dites-leur de se repentir et de s'éloigner du péché. Dites-leur que l'endroit où ils marchent est l'enfer. Dites-leur que l'enfer n'est pas comme le diable le décrit aux gens, il veut qu'ils croient qu'il y a des femmes, de la danse et de la musique. Dites-leur que s'ils pensent que le feu de la terre brûle, dites-leur que cet endroit est augmenté de milliers de degrés en chaleur et que la condamnation éternelle n'est pas temporaire. Pas pour un jour, un mois ou un an, dis-leur que la condamnation est claire parce qu'elle est éternelle et pour toujours. Je veux vous prévenir, c'est pourquoi vous devez profiter au maximum de votre temps, car tant que vous vivez, il y a encore de l'espoir, louez le Seigneur. La terre est l'endroit où vous apposez le cachet sur votre passeport vers l'endroit où vous voulez aller, soit l'enfer, soit le paradis. À vous de choisir. Dans le feu de l'enfer, il n'y a pas que le tourment physique, mais il y a aussi deux autres facteurs qui tourmentent les gens, leur propre conscience et leur culpabilité. La conscience tourmente parce qu'elle se souvient combien de fois ils sont passés près d'une église chrétienne, combien de fois on leur a donné un tract, combien de fois on leur a prêché, combien de fois ils ont entendu quelqu'un leur parler de Jésus et ils s'en sont moqués, et puis ils ont commencé à regretter parce que leur conscience les accusait. Alors ils blasphèment contre Dieu, contre leurs parents, et ils commencent à maudire tout ce qu'ils voient, et s'ils peuvent voir un ami, ils s'accusent mutuellement et disent, « C'est de ta faute si je suis ici. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Place, tu viens de m'apprendre à fumer et à faire le mal. C'est grâce à toi que je suis là. Dieu veut cependant que vous échappiez à cette condamnation éternelle. » Après cela, j'ai vu une rue, avec des centaines de personnes avec des Bibles sous les bras. Alors qu'ils se rassemblaient, ils se retiraient et rentrèrent à l'intérieur. Le Seigneur m'a dit, va dire à ces méchants qu'ils doivent se repentir de tout leur cœur, et pas seulement de leurs lèvres comme ils le font maintenant. Le Seigneur commença à dire, dites-leur qu'ils ne sont pas mes fils parce qu'ils portent des Bibles, parce que les fils du diable marchent aussi avec des Bibles et pratiquent leurs rituels. Dites-leur que ce n'est pas parce qu'ils prient, je nous veille qu'ils ont garanti leur salut. Si leurs cœurs ont de la haine, du ressentiment, de l'hypocrisie, de la colère, des combats, de l'orgueil et de l'arrogance, des mensonges, de la rébellion, je n'accepterai pas leur sacrifice. La Bible nous dit dans Matthieu 5h23-24, lorsque vous apportez votre offrande à l'autel, rappelez-vous que si vous avez quelque chose contre votre frère, laissez-la votre offrande, et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, puis revenez, et Jésus l'acceptera avec joie. Alléluia. Ensuite, il dit, dites-leur que non seulement parce qu'ils ont une position dans l'Église, ni parce qu'ils chantent bien, ni parce qu'ils prêchent gentiment, ou qu'ils donnent des offrandes ou des dîmes, ou que les paralytiques sont guéris, ou que les muets parlent, cela signifie qu'ils sont sauvés parce que dites-leur que si dans leur cœur il y a de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la rébellion et des mensonges, ils seront comme des ponts pour que d'autres personnes soient sauvées, mais que, avec tout leur orgueil, iront directement en enfer.
Dites-leur que je veux que leur cœur et leurs esprits soient dans les églises, pas seulement leur corps comme ils le font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, leurs corps sont dans les églises, mais leurs esprits sont dans les affaires de ce monde, dans les désirs de ce monde, ou dans les œuvres de leur foyer. Dis-leur que je veux qu'ils me louent avec leur cœur mais aussi avec leur intelligence, dis-leur que je veux qu'ils me louent en esprit mais aussi en vérité. Gloire à Dieu. Mon frère et ami, Dieu veut que nous le louions de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Beaucoup aujourd'hui le louent simplement avec leurs lèvres mais leur cœur est loin de lui. Mais Dieu veut que nous le louions de tous nos êtres, âme, esprit et corps, louons le Seigneur. Il m'a dit, viens. Nous avons commencé à monter et nous sommes partis de cet endroit terrible. En montant, j'ai commencé à voir un bel endroit. J'ai vu de beaux nuages blancs, comme du coton, qui se déplaçaient d'un endroit à un autre. J'ai aussi entendu des louanges angéliques, qui louaient et glorifient le précieux nom de Jésus. Alléluia. Après cela, je l'ai entendu dire, regardez. J'ai alors vu comment les nuages s'éloignaient comme des rideaux, et au loin, j'ai commencé à voir quelque chose qui ressemblait au toit d'un château. Il y avait des portes, des fenêtres et des toits qui reflétaient de nombreuses couleurs comme si de nombreuses pierres précieuses y étaient incrustées. J'ai vu une rue blanche qui brillait et sur ses côtés se trouvaient des jardins avec de très grandes et belles fleurs aux multiples couleurs. Leur odeur était comme la combinaison de milliers de parfums délicieux vaporisés en même temps. Jésus m'a dit, c'est ce que j'ai préparé pour mes enfants. Alléluia, dites-leur que je ne suis pas un homme menteur ni un fils d'homme pour que je me repente. Ce que je leur ai promis est fidèle et vrai. Toutes ces choses attendent ceux qui veulent le recevoir. Mais dites-leur de se battre, dites-leur de faire un effort, dites-leur de vaincre, car tout cela est prêt pour celui qui veut le recevoir. Après cela, il dit, observez et contemplez. Je pouvais voir une si longue table, avec une nappe blanche brodée avec des décorations partout. Certaines parties de la table étaient faites d'or pur et de pierres précieuses incrustées. Les chaises étaient magnifiquement façonnées avec les noms des rachetés et j'ai vu des plats remplis de nourriture. Puis je l'entendis dire, voici ce que j'ai préparé pour mes enfants. Dites-leur encore que je ne suis pas un homme qui devrait mentir ni un fils d'homme qui devrait se repentir. Tout cela attend tous ceux qui veulent le recevoir. Si vous n'avez pas d'endroit où vivre sur terre, ne soyez pas tristes. Au lieu de cela, repentez-vous et changez vos voies, car au ciel il y a des demeures qu'aucune main d'homme n'a construites, mais ce sont les mains mêmes du Seigneur qui ont construit ces demeures. Louez le Seigneur. Jésus dit alors, regardez, tout cela est pour ceux qui veulent le recevoir, mais dites-leur de se battre, dites-leur de faire un effort, dites-leur de vaincre, car tous ne pourront pas entrer dans ce lieu. J'ai vu que quelque chose comme un drap de lin était dénoué, et il m'a dit, donne ce message à ceux qui commencent la course et rebroussent chemin. Dites-leur que les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux. Allez, donnez ce message aux gens qui reculent et abandonnés au moment où ils sont sur le point de finir, presque à la fin de leur course. Encouragez-les à se battre, faites un effort pour persévérer, conquérir, car la récompense qui les attend est plus grande que quiconque ne peut l'imaginer. Point d'exclamation guillemets double. Louez le Seigneur. C'est vrai ce que dit l'apôtre dans 1 Corinthiens 2:9, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et ce que Dieu a préparé pour ses enfants n'est pas entré dans le cœur de l'homme. Après cela, la voix de Jésus s'est transformée en une voix de tristesse, comme un cri et il a dit, regardez tous ceux qui étaient ici et qui ne pourront pas entrer. Je tiens à vous avertir qu'il ne suffit pas d'être un saint roller ou d'être religieux. Il ne suffit pas de dire que vous êtes chrétien, que vous portez une Bible sous le bras ou que vous allez à l'église tous les dimanches. Il ne suffit pas de chanter, de prier ou de jeûner. La chose la plus importante est de fuir le péché, de vivre une vie de crainte de Dieu et de vivre une vie sainte, une vie qui plaît aux yeux du Seigneur. Je me souviens tristement maintenant que lorsque j'étais en enfer, j'ai vu beaucoup de mes proches. Comprenez-vous à quel point c'est terrible? J'avais prié pour eux, j'avais allumé des bougies pour eux, j'ai récité des prières pour eux en pensant que j'allais les sortir de l'enfer et qu'ils étaient désormais en paix avec le Seigneur. À ma grande surprise, ils brûlent en enfer. J'y ai vu toutes sortes de gens, des religieux, des pauvres, des riches, des gens intelligents et instruits, et aussi des ignorants. J'ai aussi vu des pasteurs, des évangélistes et un grand nombre de chrétiens qui étaient là. C'étaient des gens que j'ai connus sur terre, mais parce que leur vie était pleine d'hypocrisie, de rébellion, de tiédeur, d'orgueil et d'arrogance, de vanité, pleine de mensonges, et maintenant ils brûlent en enfer. Heureusement, vous avez encore une chance tant que vous êtes en vie et que vous lisez ceci. Vous avez encore de l'espoir. Soyez intelligents et échappez à la condamnation éternelle. Jésus a continué en disant, dites-leur que je suis fatigué de leur passivité. Ce n'est pas le moment de critiquer leur pasteur ou le diacre.
Ce n'est pas le moment de se disputer ou de se diviser. Il n'y a pas de temps pour les vacances ni pour regarder la télévision. Il n'y a pas de temps pour aller à l'église seulement 2 ou 3 fois par semaine. Il n'y a pas de temps pour se consacrer au mode moderne. C'est toutes des ordures du diable. Dites-leur qu'il est temps de prier et de jeûner. Regardez. Oui, dis-leur de prier, de jeûner, de veiller à me donner leur cœur pour que je puisse les diriger et les conduire. Dis-leur de se préparer car bientôt je viens pour mon église, et mon église n'est pas prête. Dis-leur que je suis fatigué de l'évangile social, de l'évangile commercial et de cet évangile moderne. Je vous préviens, le diable introduit beaucoup de modernisme à l'intérieur de l'église. À notre époque, il n'est pas mal que les femmes se coupent les cheveux ou que les hommes aient les cheveux longs. Il n'est pas non plus mauvais, selon les normes actuelles, que les femmes portent des pantalons, ni de se remarier après un divorce. Cependant, toutes ces choses et tous ces péchés du monde viennent du diable, mais la sainteté et la sanctification viennent de Dieu. Jésus a ensuite averti. Assez de toute cette passivité chrétienne. Je les ai appelés non seulement pour réchauffer les bancs ou les chaises d'une église, je les ai appelés pour prêcher la puissance de l'évangile aux âmes perdues. Le diable crée beaucoup de divisions au sein des églises. Les églises ne peuvent pas se réconcilier au ciel. La terre est le seul endroit pour la réconciliation avec vos frères et sœurs en Christ. De cette façon, lorsque vous entrez au ciel, vous êtes déjà en harmonie. Au ciel, nous serons ensemble louant et glorifiant le saint nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus dit alors, « Je suis fatigué de tous les mensonges. » Les gens dans l'église mentent comme s'ils participaient à un concours de mensonges pour entrer dans le royaume des cieux. Le diable introduit beaucoup de tromperies dans le cœur des hommes. Les gens disent aujourd'hui, « Ah, ça va. C'était juste un petit mensonge blanc, mais quel que soit le genre de mensonge, ce mensonge vient du diable. » La Bible dit très clairement qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. Puis Jésus dit, « Je suis tellement fatigué de leur passivité. Je veux qu'ils pardonnent vraiment de tout leur cœur, et pas seulement de leurs lèvres, comme beaucoup d'entre eux. Nombreux sont ceux qui vivent une vie de péché lorsque le pasteur, le diacre, ou la famille n'est pas là. Ils viennent à l'église et pensent que tout ira bien après quelques minutes de prière et voilà, ils seront pardonnés. Mes amis, le savon ne peut pas enlever la tâche éternelle du péché. Vous ne pouvez pas non plus prier avec désinvolture avec l'intention de continuer une vie de péché. Dieu attend une repentance et une confession sincère. Cela mènera au salut et à la vie sainte. Aujourd'hui, cependant, il y a beaucoup de chrétiens mondains et tièdes, même les personnes occupant un poste dans l'Église au service du Seigneur. S'il vous plaît, repentez-vous. La main du jugement de Dieu tombe sur les fils de la désobéissance. Ce n'est pas important si vous perdez votre position dans l'Église. L'important est que vous rendiez votre cœur pur devant les yeux du Seigneur, ainsi, quand la trompette sonnera, nous volerons avec Christ dans les airs. Jésus a dit, « Dites-leur que je veux qu'ils prêchent ma parole telle qu'elle est écrite, sans aucun changement, omission ou remplacement. » Le Seigneur m'a dit que plusieurs fois, il donne un message à quelqu'un pour l'Église, et si un certain frère ou une certaine sœur entre dans l'Église, le messager pense, « Oh, si je prêche cela maintenant, elle ne m'invitera pas à déjeuner avec peut-être qu'elle ne suivra plus ma prédication, ou qu'elle ne reviendra plus. » Le Seigneur dit, que celui qui veut y aller, Dieu veut que ses âmes soient sauvées et n'aillent pas en enfer. Si Dieu vous donne un message, n'ayez pas peur de le donner, car si c'est la parole de Dieu, il doit s'accomplir. Peu importe s'il ne vous invite plus à manger ou s'ils ne reviennent pas. Ne t'inquiète pas, prêchez simplement la parole et donnez-leur le message. Sinon, vous devrez vous présenter devant le Seigneur pour rendre compte des raisons pour lesquelles vous avez toléré ces péchés. Jésus continua, « Dites-leur que beaucoup d'entre eux prêchent que Jésus sauve, mais ont encore des doutes sur le salut. Beaucoup d'entre eux prêchent que Jésus guérit, mais dès qu'ils ont mal à la tête, ils sortent immédiatement de l'aspirine de leur sac. Dites-leur que je avais le pouvoir de sauver et de guérir. » Alors Jésus m'a confirmé son message avec les écritures suivantes, 2 Chroniques 7h14, Colossiens 3/5, Jacques 4, Éphésiens 5, Ézéchiel 7, Ézéchiel 13, Ézéchiel 18, Ézéchiel 33, Ézéchiel 34, Jérémie 7, Jérémie 23, Amos 5/18, Amos 9/2, Zacharie 1/3-4, Michée 2, Michée 6/6, Ésaïe 24, Matthieu 7/21, Matthieu 22h33-34, Jean 8/39, Jean 13h31, et 1 Pierre 4h17-18. Il dit alors, « Allez, donnez le message à mon peuple et vivez-le, car c'est ainsi que vous atteindrez le salut. » Avec une vie de sainteté. J'ai commencé à descendre mais, cette fois, je n'étais pas avec le messager du diable.
J'étais escorté par des anges qui descendaient louant et glorifiant le saint nom de Dieu. Nous sommes arrivés dans la salle, et quand nous sommes arrivés, j'ai vu une grande foule qui était là. Certains d'entre eux riaient, certains mangeaient, d'autres se serraient dans les bras et d'autres pleuraient. J'ai vu ma mère à genoux sur mon corps, et j'ai entendu sa voix dire, « Père, si vraiment je suis ta fille, mon Seigneur, si tu m'as reçue comme ta fille, fais un miracle, afin que tous ceux qui sont ici, qui ne croient pas ta parole, il croira que tu peux accomplir des miracles. » J'ai eu l'impression que quelque chose m'avait ramené vers mon corps, puis je me suis assis sur le lit. La première chose que j'ai faite a été de crier, « Gloire à Dieu !» Puis j'ai dit à ma mère, « Maman, j'ai faim. » J'ai été ressuscité des morts et guéri pour l'honneur et la gloire de Dieu, louez le Seigneur, et j'ai cherché quelque chose à manger. Quand j'ai dit, « Gloire à Dieu », tous les gens se sont tournés vers moi. Le plus triste, c'est que lorsque j'ai dit, « J'ai faim », tous les gens ont commencé à courir et à trébucher les uns sur les autres en s'enfuyant. Les gens qui étaient dehors et nos voisins sont venus voir ce qui s'était passé et ils ont dit, « C'est un vrai miracle. » Je vous préviens tous, Jésus vient au moment où nous l'attendons le moins. Les gens chez moi n'étaient pas prêts pour un tel moment. Je suis mort à 19h30 et je suis revenu à mon corps à 11h le lendemain et ils étaient sur le point de me mettre dans un cercueil. Je ne sais pas si ma mère avait passé toute la nuit à côté de mon corps. Ma famille a dit que ma mère agissait de manière folle. Ils ont dû aller à la pharmacie et acheter une injection pour lui appliquer et la calmer, afin de pouvoir mettre mon corps dans un cercueil et l'emmener au cimetière. Ma mère n'était pas folle, elle connaissait simplement le Dieu en qui elle avait confiance, et ce même Dieu est celui que nous louons et glorifions en ce moment. Au début, je ne savais pas quoi faire, mais une nuit, le Seigneur m'est apparu et m'a dit, « Écoute, méchant serviteur, je t'ai donné une chance de plus de transmettre ce message aux gens, alors tu le feras, ou bien je t'interromprai pour toujours. » Depuis ce jour, je n'ai cessé de prêcher au monde qu'il doit se repentir et se détourner de ses péchés, qu'il existe une condamnation et un châtiment éternel. Je prêche aussi que le Seigneur a promis un pays céleste à tous ceux qui se repentent et le reçoivent, pour quiconque s'écarte du péché et du mal. Jésus-Christ nous a promis le pardon et la vie éternelle, gloire à Dieu. Si vous avez eu le désir de vous rapprocher de Dieu, demandez pardon, et si vous avez envie de pleurer, pleurez simplement. N'arrêtez pas ces larmes devant la présence du Seigneur. Priez simplement, Notre Père qui est aux cieux, je te prie d'avoir pitié de mon âme. Pardonne mes rébellions et efface mes offenses. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, Saint-Père. Laisse-moi être l'héritier de ton royaume. Quand vous reviendrez pour votre église, s'il vous plaît, rendez-moi digne de vous accompagner. Saint-Père, au nom de Jésus, guéris-moi de toutes les maladies de l'esprit et du corps. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Merci Père pour la victoire dans ma vie. Amen.